Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. En ce début d'année, une réflexion sur ce qui vient en 2025 pour nous dans nos vies professionnelles. Et donc je me disais que ce serait utile de nous donner un cadre court, bref, de réflexion pour nous projeter dans cette nouvelle année. Et ça fait un moment que je voulais faire un court épisode sur l'ikigai. Donc vous savez, cette pratique japonaise qui vient de l'île d'Okinawa, qui consiste à essayer de marier un certain nombre de problématiques pour trouver un centre à notre vie. Alors, l'ikigai japonais, lui, est un ikigai dans la vie tout court, dans la vie professionnelle, privée, etc. Nous, on va en faire une version ikigai professionnelle. Alors, les 5 piliers traditionnels donc japonais, ce sont les suivants. 1. Commencer petit. 2. Se libérer. 3. Harmonie et durabilité. 4. La joie des petites choses. 5. Être ici et maintenant. Alors, en parenthèse, vous reconnaissez peut-être certains attributs d'autres philosophies de vie, en particulier l'être ici et maintenant, qui est très dans l'idée bouddhiste. Mais donc voilà les 5 piliers traditionnels japonais. Alors pour une raison que je ne connais pas, ils ont été modifiés, transformés pour l'Occident, et c'est peut-être d'ailleurs cette version-là que vous connaissez. Donc, 4 bulles à faire coïncider. La première, ce que j'aime. La deuxième, ce pourquoi je suis doué ou ce pourquoi j'ai des talents. Troisième, ce dont le monde a besoin. Et 4e, ce pourquoi je peux être payé. Alors, je l'ai mis entre parenthèses parce que, comme nous, on fait ça dans notre contexte professionnel, a priori, notre employeur nous paye, s'il veut respecter la loi. Donc en fait, on va en retenir que 3, ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué et ce dont le monde a besoin. Et en réfléchissant à ces 2 manières différentes de voir les choses, je vous fais une proposition pour notre cadre professionnel en 6 questions et 2 principes. Bon, vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? C'est parti. Les 6 questions. De quoi mon entourage a-t-il besoin ? Deuxième question, de quoi ai-je besoin ? Ces 2 questions viennent de la partie harmonie et durabilité, harmonie à l'intérieur de moi-même et aussi avec mon environnement, principalement. Et puis, il y a ce dont le monde a besoin, qui était dans la deuxième manière de voir les choses. Ensuite, comment puis-je y répondre avec mes forces ? Et quels efforts et améliorations dois-je apporter pour y répondre ? Donc là, on est plus dans ce pourquoi je suis doué, finalement. Qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui qui je suis, même si ça peut évidemment changer, même si ça va évidemment changer. Ensuite, qu'est-ce que je ne veux plus faire ? Ça répond à la question de se libérer, d'être dans la durabilité, puisque plus je trie dans ce que je veux faire, ou ce que je peux faire, plus il y a de chances que ça soit sur le long terme. 6e question, quelles sont les petites choses positives auxquelles je veux être attentif ? Ça, c'est évidemment la joie des petites choses. Et puis les 2 principes que j'ai repris finalement presque textuellement de la version japonaise. Principe 1, me concentrer sur le présent. Principe 2, commencer petit. Les raisons, là, sont des raisons psychologiques. Me concentrer sur le présent, ça permet aux anxieux du futur comme moi de ne pas se projeter trop vite, ou alors aux nostalgiques du passé de ne pas rester crochés dans le passé. Donc me concentrer sur le présent, c'est un principe qui m'aide à me concentrer sur ce qui est concret, et sur ce qui arrive maintenant, et sur comment je ressens ces choses-là. 2e principe, commencer petit, on en a parlé au tout début de ce podcast, je crois même que j'avais écrit un article de blog là-dessus il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans au moins, qui était cette idée du changement humble, de l'humilité dans la pose des objectifs pour soi.
Alors c'est bien d'être exigeant vis-à-vis de soi-même, mais vous savez que si nous sommes trop exigeants, trop exigeantes avec nous, il y a plus de chances qu'on se plante qu'on réussisse. Donc finalement, commencer petit me semble être plutôt sage en fait, plutôt une preuve de sagesse, et puis d'y aller étape par étape. Donc, les 6 questions: de quoi mon entourage a-t-il besoin? De quoi ai-je besoin? Comment puis-je y répondre avec mes forces? Quels efforts et améliorations dois-je apporter pour y répondre? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Quelles sont les petites choses positives auxquelles je veux être attentif ou attentive? Les 2 principes: me concentrer sur le présent et commencer petit. Alors, il faut bien faire un exemple. On s'imagine bien que j'ai pris le mien. J'ai essayé de répondre à ces questions. Ça n'a pas été facile d'ailleurs. Vous savez que je prépare toujours mes épisodes maintenant, et donc en préparation, j'ai essayé de répondre à ces questions. Il y a eu des choses qui me sont venues assez rapidement, d'autres qui ont été un peu plus compliquées. Allons-y. De quoi mon entourage professionnel a-t-il besoin? Alors, j'ai identifié 3 choses. La première chose, alors, je pense, mon entourage me dira s'il écoute ce podcast, si c'est vrai ou pas. Je pense que mon entourage a besoin de réassurance. Et donc a besoin de direction plus claire. Par les années passées, j'ai engagé des gens, j'ai presque eu une espèce de biais de consultation et de participation, et donc j'ai fait l'erreur, mais un peu basique, mais voilà, j'ai fait l'erreur de demander son avis à tout le monde, à peu près pour tout. Ce qui évidemment provoque plus de confusion chez les gens qu'autre chose. Et donc, déjà en fin d'année dernière, j'ai commencé à essayer d'être plus clair dans ce que je demande, pour simplement pouvoir rassurer les gens, pour qu'ils sachent, voilà, ça c'est ce dont l'entreprise a besoin, ou voilà, ça c'est ce que me demande Vincent. Donc, ça, alors elles sont liées, la réassurance et la direction plus claire, puisque la deuxième apporte le premier, la première, la réassurance. Mais je pense que c'est ça de quoi mon entourage a besoin. Je pense que mon entourage a aussi besoin d'une meilleure gestion émotionnelle de ma part. Alors vous, chers clients et autres participants, c'est pas quelque chose que vous voyez souvent, mais je dois encore améliorer ma frustration vis-à-vis de certaines choses, et en particulier de la frustration quand les gens autour de moi ne comprennent pas forcément suffisamment vite ce que je dis ou ce que j'aimerais. Et là, je dois vraiment faire un effort dans ce domaine-là. Question 2, de quoi est-ce que moi j'ai besoin? Je me suis aperçu que j'étais frustré par le fait que nous sommes comparés à des gens ou des institutions qui font du travail à la chaîne, qui font du travail en série, qui répètent les mêmes choses depuis 20 ans. Et donc, je me suis aperçu que j'avais besoin d'une reconnaissance du marché, que Coapta amène plus de valeur que ses concurrents, parce que j'en suis convaincu. Les efforts que nous faisons en termes de renouvellement, en termes d'innovation, pas seulement en termes de formation et didactique, en termes d'activité, mais aussi en termes d'accompagnement de formation, ce sont des efforts que je ne vois pas faits, et c'est très très frustrant pour nous de perdre des mandats ou d'être mis en concurrence avec des gens qui font du business as usual. Et donc ça, c'est vraiment un besoin que j'ai identifié en fin d'année dernière et que je vais porter en 2025. Et puis j'aurai besoin l'année prochaine de trouver une formation pour 2026, puisque vous savez que à peu près tous les 2-3 ans je fais une formation. Et donc je voulais la faire en 2025, mais ça ne jouera pas au niveau calendrier. Donc là, en début d'année, il faut qu'on voit avec ma responsable des ressources humaines quelle formation je vais faire en 2026. J'ai déjà une idée, mais je vais voir si elle peut se concrétiser. Ce serait une formation en facilitation. Donc pas en formation, mais une formation pas en formation de formation, mais une formation en facilitation, ça veut dire en gestion de dynamique de groupe plutôt, en particulier pour tout ce qui est workshop, consulting, animation et gestion de dynamique de groupe. Voilà de quoi, moi, est-ce que j'ai besoin. Troisième question, comment puis-je répondre avec mes forces? Alors, j'ai de la facilité à parler avec les gens, à discuter, à poser des questions, à vraiment essayer de saisir ce que les gens veulent dire, et donc comment y répondre? Eh bien, discuter avec nos clients pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui nous distingue des autres, et puis de communiquer sur leur avis. Ça fait appel à cette idée de reconnaissance du marché. Donc de nous inspirer de ce que disent nos clients à propos de nous, y compris d'ailleurs ce qu'on doit améliorer, en disant qu'on amène
que je pense qu'on amène plus de valeur que nos concurrents, ça veut pas dire qu'on est parfait, très très loin de là, mais ça veut dire qu'on peut clairement dire certaines choses sur notre manière de travailler. Donc j'ai une manière de répondre avec mes forces, et puis la deuxième chose, c'est de continuer à créer des nouvelles prestations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut absolument se focaliser sur une chose, moi c'est pas possible. On a un catalogue de prestations qui est très large. On va continuer à innover avec de nouveaux types de formations, de sensibilisation, avec de nouvelles manières de faire ce qu'on fait déjà aussi. Parce que sinon, je crois que voilà, l'innovation, c'est absolument essentiel dans un marché aussi dynamique que le nôtre. Quatrième question, quels efforts et améliorations dois-je apporter pour répondre à ces mêmes besoins? La première, c'est avoir plus confiance dans la manière dont je prends mes décisions. Je pense que on a créé une formation qui s'appelle Prendre des décisions, qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur ma manière de faire, sur les processus que je mets en place. Et je pense que j'ai des manières de prendre des décisions qui sont adaptées et qui sont pour l'instant qui fonctionnent bien. Donc avoir plus confiance dans ce processus-là, pour ensuite avoir plus confiance dans la communication de cette décision aussi. Autre amélioration que je dois apporter, c'est avoir moins peur de dire que je pense que notre entreprise est meilleure que ses concurrents. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit avant l'année dernière, et je crois que il est temps, parce que je suis convaincu que c'est vrai. Et puis dernier effort, dernière amélioration, me concentrer sur les personnes alignées avec ma manière de voir les choses. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec moi, mais on peut aussi être d'accord de pas être d'accord. Et finalement, il y a peut-être des personnes, des clients, des personnes avec lesquelles je travaille, qui vont me dire, écoute, non, moi ça me convient pas. Je dis, ok, écoute, ça te convient pas, je comprends, mais nous on changera pas notre manière de faire ou notre manière de voir les choses. Parce que je pense qu'une partie de notre valeur ajoutée, c'est de savoir dire non, et puis de dire, en particulier, quand on pense que professionnellement, par notre expertise, l'expérience qu'on a accumulée, on pense que c'est pas une bonne idée. Question 5, qu'est-ce que je veux plus faire? Alors justement, me taire alors que je sais que j'ai raison, soit par logique, soit par expérience. Alors par expérience, il y a toujours des exceptions, on peut toujours discuter, mais au bout d'un moment, me dire que voilà, si je sais que je pense que c'est une erreur, il faut que je le dise. Parce que je pense que ça peut apporter une certaine valeur d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit non, écoutez, là je pense que vous avez tort, là je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Et puis une chose que je vais plus faire non plus, c'est travailler avec des clients qui nous demandent des choses avec lesquelles on n'est pas aligné à 100%. On a encore accepté l'année passée des mandats qui étaient compliqués, qui étaient mal emmanchés, qui sentaient un peu le roussi depuis le début, et puis on a pris. Ça en 2025, je vais essayer vraiment de me battre pour que ça soit moins le cas. Question 6, quelles sont les petites choses positives auxquelles je vais être attentif? Les signes de reconnaissance des personnes avec lesquelles je travaille. Je pense que, comme je suis quelqu'un de très orienté à l'amélioration continue, j'ai la critique facile, et donc je vois pas forcément aussi les choses qui fonctionnent bien, et en particulier quand les gens, mes collègues, me disent que ça marche bien. Donc je vais essayer d'être plus attentif à ça. Et puis aussi être plus attentif à mes petits moments de satisfaction à moi. Mes petits rires internes, mes petits moments où je me dis, voilà, t'as bien bossé. Et c'est pour moi, je le fais pas pour les autres, d'ailleurs je le communiquerai pas, mais c'est pour être plus en adéquation avec ma propre satisfaction. Voilà mes réponses en ce mois de janvier pour ces 6 questions-là. Les 2 principes, je vais les prendre tels quels, me concentrer sur le présent. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Ok, le truc n'a pas fonctionné, ok, le client nous demande XY, ok, mon collègue me dit qu'il peut pas. C'est dire, ok, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Pas essayer de trouver forcément pourquoi, du comment, et puis essayer de... Non, c'est dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer la situation? Et puis le deuxième principe, qui est commencer petit, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de facile demain? Vous savez que j'ai tendance à faire des plans sur la comète, à réfléchir loin, à voir peut-être un peu trop grand. Je vais essayer de me concentrer plutôt sur petit. C'est qu'est-ce que je peux faire de facile demain, plutôt que de chercher des choses plus compliquées. Voilà, ça c'est mon ikigai professionnel pour 2025. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Ça m'a pris, je dirais à peu près une 20-25 minutes de préparation à répondre à ces questions, de réflexion. Je vous encourage à faire de même. Je vous donne les questions de comment l'entourage a-t-il besoin, de quoi ai-je besoin, comment puis-je répondre avec mes forces? Quels efforts et améliorations dois-je apporter pour y répondre? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Et puis quelles sont les petites choses positives auxquelles je vais être attentif? Ce sont les 6 questions et les 2 principes. Me concentrer sur le présent et commencer petit. Voilà.
J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis, on reprend le rythme habituel à la semaine prochaine. Ciao.